Et bonjour à toutes, bonjour à tous, et bienvenue sur la chaîne 3D Bienfait. I think I'm perfect. Perfect, perfect, perfect. It's just perfect. Perfect, perfect, perfect. I'm perfect. Perfect. Alors, aujourd'hui, petit tuto peinture sur une figurine. Donc là, on va se concentrer uniquement sur Mario, et on va lui faire une peinture assez basique. Alors, on va commencer par une base blanche partout, pour faire ressortir toutes nos teintes. Alors moi, je dilue la mienne avec un peu d'eau, parce que pour la marque que j'utilise, il est conseillé d'utiliser de l'eau. On met une base toute fine, partout. Donc quand vous avez fini votre base, on arrive à là. Alors je vais commencer avec du bleu. C'est un bleu métal à la base, donc j'aime bien la teinte. Je vais en mettre une couche moins importante pour que ça passe pas trop l'effet métal. Normalement on devrait avoir un joli bleu. Donc on va commencer par le pantalon en bleu, donc le bleu de base, et après on viendra éclaircir les zones sortantes qui prennent la lumière et assombrir les crevasses, tout ce qui absorbe la lumière. Voilà, donc le derrière de la jambe, admettons. Là il y aura en dessous du bras aussi. Il faudrait ombrager tout ça, on verra ça après. Donc on va commencer par le bleu déjà. Alors toujours avoir un mouchoir dans les mains pour essuyer le bout de l'aiguille, parce que quand il y a une goutte qui commence à se former, votre peinture elle va n'importe où. Toujours une fine couche avant. Ici, vu que là je vais pas mettre de pâte de masquage, hein, on va essayer de s'aider des tutos qu'on a fait la semaine dernière. Je vais pouvoir travailler les petits traits et on va venir chercher le bord, vraiment sans en mettre sur le bord. Je vais essayer de vous montrer. J'ai croqué un peu. On rattrapera avec le rouge après, c'est pas grave. Voilà. Bon, je viendrai enlever ce que j'ai mis en trop, c'est pas grave. Et là pareil, on va venir chercher juste le bord. On va essayer de trouver la précision pour aller faire le bord. On pourrait tout simplement utiliser une pâte de masquage pour être moins emmerdé. On va essayer d'exécuter l'exercice qu'on a fait. Et voilà. Ok, on va essayer de faire la petite largeur là, comme je vous avais expliqué dans les tutos, en collant l'aiguille le plus possible vers le support, et je vais ouvrir le moins possible le débit.
Alors on va continuer tranquillement, on va venir chercher le bord. Voilà, pas plus. On va faire le coin là. Ok. Maintenant, on va passer aux ombrages, du bleu. Alors, on va faire un bleu plus clair pour les éclaircies. Le haut du dos, on peut déjà le faire. Forcément, et dans les zones éclaircies. On va commencer par le dos. Voilà. Ok. On va faire sur le dessus du genou. Là. Donc sur le genou. Voilà. Là, on va assombrir tous les renfoncements, tous les creux. Laissez la pression. Alors, je vais assombrir en dessous de son bras aussi. Là, en dessous de la salopette. Voilà. Et on peut assombrir dans la salopette près du bouton. Là. Et dans le renfoncement du genou, sans enlever l'éclaircie qu'on a mis, bien sûr. Et le creux là aussi, légèrement. Ok. Et on va faire le tour de la deuxième cheville. Ok. Pour les ombrages du pantalon. Je vais tout de suite faire les boutons avec de l'or au pinceau. Ok, de 1. Ok. Donc là, on va venir faire des liserés tout fins entre les doigts avec un noir. Noir Stallion de la marque Green Stafford. Alors j'ai mélangé un peu de Redwood Brown et Black Stallion, toujours Green Stafford, pour obtenir un mélange un peu plus brun, un peu plus foncé, pour faire les chaussures.
Alors, une fois qu'on a fait les pieds, on va tout de suite faire les ombrages. On va juste mettre une goutte de blanc pour l'éclaircir un peu. Faire le bout de la chaussure et légèrement un peu sur le côté. Voilà, là elle ressort bien. On fait pareil sur l'autre. Voilà, ok pour les pieds. Petit aperçu, ça a déjà de la gueule. On va faire tout de suite le pull en rouge de chez Valero, gamme R. On va aller doucement au bord, tout le long. Donc là, exercice 1, suivre les traits. Ok, là on est bon. On vient pas trop en mettre ici, sur le dessus. On va le laisser éclaircir. Donc, plus sombre en bas, plus éclairci en haut. Ça donne un joli contraste. Alors, je vais venir faire le pli. Là, du coude. Et pareil sur l'autre. Là, on est bon. Du coup, là. On va sombrir en dessous. Voilà. Donc la brume de rouge, on la laisse exprès. Là. Dans le bleu. Ça donne un ombrage. Donc le corps, c'est bon. Alors maintenant on passe à la tête. Moi j'ai mis de la pâte de masquage où j'avais besoin. J'ai voulu gagner du temps pour la vidéo. Alors là je vais faire plus clair. Et là plus clair. Au milieu je fonce un peu. On va laisser un petit éclairci au-dessus. Voilà. Magnifique. Voilà, les ombrages sont faits. Avec une seule et même couleur. Ok, ça c'est top. Donc on va repasser un petit primaire blanc sur le visage. Et après on attaquera la teinte peau. Avant de jeter mon rouge, je vais mettre du blanc dedans pour éclaircir le chapeau et faire ressortir tout ça. Donc c'est léger, il faut pas abuser. Juste sur les arêtes les plus sortantes. Donc là où la lumière reflèterait le plus en temps général.
On va déjà faire la base de la peau et on fera des reflets de peau tout de suite après. Alors on va déjà finir les reflets de peau avec de la peau un peu plus claire. Ok, donc on a fini par le nez. Ok, donc on va faire du brun pour cheveux, moustache. Alors, on va finir par la moustache, les cheveux. Petite retouche et puis on aura terminé. Alors on va faire des petites retouches sur le pantalon. Et voilà pour les retouches. Ok, bah écoutez, je dirais que c'est tout bon. Il ne manquera plus qu'à passer un petit vernis. Donc ça, je vous laisserai le soin de le faire. Brillant, mat, à votre convenance. Mais il vaut mieux toujours vernir. Bon, bah écoutez, je dirais que cette vidéo pourrait se clôturer ici. Je vous remercie à toutes et à tous d'avoir regardé jusqu'au bout si c'est le cas. Même si c'est pas le cas, c'est pas grave. J'espère que ça vous aura servi comme d'habitude. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce, un petit commentaire. Partagez si ça vous fait plaisir, si vous avez envie d'en parler autour de vous. Faites-vous plaisir. Le sujet de la prochaine vidéo sera le lissage acétone réédité. Donc au plus tard, elle sera disponible demain. Elle sera disponible début de semaine. J'ai pas eu le temps aujourd'hui. Je vais faire mon possible pour vous la sortir le plus rapidement possible. Donc sur la réédition de l'acétone. Après n'hésitez pas si vous avez des suggestions de vidéos qui pourraient vous servir. N'hésitez pas à faire toute suggestion. On sélectionnera la meilleure, et puis la plus utile pour vous, et puis on mettra ça en action. Si vous avez des bonnes idées, n'hésitez pas. Toute critique constructive est bonne à prendre. Je suis ouvert à toute critique. En attendant, portez-vous bien. Je vous dis à la semaine prochaine. Peace.